Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Project Hospital où je vais vous présenter donc la suite de ma partie de la dernière fois en vous faisant voir donc peut-être des nouveautés de gameplay que j'ai découvert au fur et à mesure. Et puis ensuite voilà, je vais vous faire voir où j'en suis et commenter un peu le jeu et ensuite peut-être continuer un petit peu à jouer en même temps que filmer, je sais pas trop. Au passage, je reste sur le fond d'écran parce que moi j'adore la façon dont ils ont disposé, enfin toutes les idées que ça peut donner là, de faire des chambres, des petits labos et tout ça, notamment sur les carrelages. Moi je suis assez basique, comme je vous l'ai dit, sur la décoration. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses pas mal, rien qu'en alternant les différentes couleurs de murs ou de trucs comme ça. Et il n'y a pas beaucoup d'éléments de décoration dans le jeu au final, mais on voit que ça suffit largement pour faire des choses très variées. Et je trouve ça vraiment une force. Par exemple, j'adore ce labo là. Voilà, on voit que par exemple tous les éviers ici, c'est tous les mêmes, hein. Mais mine de rien, avec les vitres et tout, les étagères, c'est super bien foutu. Et j'espère arriver à ça pour mon futur labo de chirurgie ou de neurologie. Là, visiblement, c'est de la neurologie. Et là, c'est pareil, les chambres avec le cabinet d'infirmière au milieu, je trouve ça super. Enfin voilà, donc bon, moi j'en suis pas là malheureusement, parce que je suis pas forcément terrible au niveau esthétique. Donc, on va charger mon hôpital. Alors, je vais baisser le son de la musique aussi parce que je sais pas si à la vidéo vous l'entendez, mais alors moi ça me vrille les oreilles là. Et j'ai l'impression qu'il faut que je hurle. Mais pendant la partie, je pense que ça ira. J'étais pas obligé de vous faire voir le chargement d'ailleurs. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est en direct. Mais c'est un peu long, ouais, de commencer à charger les parties maintenant que l'hôpital est un peu grand. Enfin, ça reste raisonnable, hein, c'est pas non plus. Puis une fois qu'on est en jeu, généralement, c'est suffisant. Tiens, je vois d'ailleurs que là, vous voyez, ils ont un petit WC de 2 par 2. Je sais pas si c'est possible ça de faire un WC de 2 par 2 parce qu'il me semble que la taille c'est 3 par 2 minimum. Donc il faudra que j'essaye ça. Voilà. Ouais, encore une idée de déco, il y a plein d'idées de déco sur les. J'ai vu par exemple que certains meubles pouvaient changer de couleur aussi si j'avais pas fait attention. Donc je les mets toujours de la même couleur et au final. Bon, je vais peut-être vous passer le chargement quand même parce que je pensais pas que c'était si long. Bon, bah on va voir, hein. On va voir. Désolé, c'était pas prévu. Franchement, je ne sais pas pourquoi il est si long à charger. Ah bah ça y est. Bon, j'espère qu'à la vidéo vous pourrez passer. Alors, donc, ça c'est le premier étage, enfin le rez-de-chaussée. Et je crois que il était déjà dans cet état quand je vous ai fait voir le jeu la dernière fois. Donc, du coup, on reconnaît ici mes docteurs donc de la médecine interne et ici mes docteurs de la médecine d'urgence. Ici, au départ, c'était de l'interne, mais je l'ai changé parce que finalement, 3 docteurs en interne, ça suffit, alors que j'avais besoin d'un docteur de plus pour la médecine d'urgence. Donc, j'ai transformé ce truc-là en urgence. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai rien changé au niveau des meubles. J'ai juste eu à faire le changement, vous voyez, le changement de zone. Donc cette zone qui auparavant était dans ce service-là, donc bleu dans ce service, est devenue bleu dans ce service-là, qui était donc la médecine d'urgence. Voilà, donc ça c'était bien pratique. Après, du coup, j'ai utilisé un petit code couleur. Les tables jaunes, d'examen, c'est pour la médecine interne, et les tables rouges, c'est pour la médecine d'urgence. Voilà, donc à part ça, il n'y a rien qu'à changer. J'ai complété ici tous mes labos. Alors ça m'a coûté un bras, hein, le scanner et l'IRM. Je sais plus lequel est lequel d'ailleurs. Coûte une blinde et du coup ça a été un peu. Bah, voilà, je l'ai fait progressivement. Mais je suis un petit peu déçu parce que on voit ici que l'occupation, par exemple, elle là, alors je sais plus ce qu'elle fait. Voilà, c'est l'imagerie, je sais pas quoi, c'est marqué peut-être. Ici, la salle des ACG. Alors c'est quoi voilà, l'angiographie coronaire. Bon. Euh,
Et donc bah du coup, vous voyez, elle sert jamais en fait. Aucun travail de jour, aucun travail de nuit, et ça fait un petit moment que c'est comme ça. Le scanner par contre il sert beaucoup, lui aussi là. Non, c'est lui le scanner, l'autre c'est l'IRM. Lui aussi, mais ça dépend des jours. Des fois il est sur faible, des fois il est sur critique. Donc pour l'instant j'en laisse qu'un. Et les radios aussi qui sont là sont toutes les deux en critique le jour et en élevé la nuit. Donc là je prévois d'ouvrir un troisième labo plus tard. D'ailleurs, j'ai voulu le faire en fait ici, caser un troisième appareil là, mais en fait ça marche pas parce qu'il faut vraiment trois zones différentes pour un appareil, une zone par appareil. Et donc vous voyez qu'ici bah, j'ai deux zones, donc je peux pas mettre un troisième appareil. Enfin il ne reconnaîtra pas, vous pouvez le mettre pour décorer, mais il le reconnaîtra pas en tant qu'outil. Voilà, donc du coup j'étais un peu coincé. Mais voilà, sur ça, ensuite là-bas, alors là je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'ai utilisé l'astuce que pour le coup, un seul labo peut accueillir plusieurs personnes, et donc du coup vous voyez j'ai mis 3 personnes dans ce labo-là, 4 dans celui-là, et 4 dans celui-là. Et alors, j'ai pas l'impression qu'ils puissent accueillir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que la personne qui travaille là peut travailler sur un patient et la personne qui travaille là sur un autre. J'ai l'impression qu'ils travaillent tous les deux sur le même. Mais enfin, ils vont beaucoup plus vite parce que du coup, bah, quand il y en a un qui va faire ses besoins ou qui va manger, l'autre est là et puis du coup peut continuer les tests. Donc, même si j'ai pas doublé effectivement leur capacité en faisant ça, j'ai quand même augmenté la rapidité avec laquelle ils font les tests. Et donc, bah, du coup, maintenant, c'est bien. Voilà. Et sinon, sur cet étage, bah, j'ai décoré un petit peu, vous voyez, en mettant une ligne jaune au milieu du couloir. Voilà, ça fait plus joli, je trouve, ça fait moins monotone. Et ici, une petite ligne blanche là qui part. Bah tiens, j'ai oublié de la finir là d'ailleurs. On va le faire tout de suite. Hop, voilà. On va prendre ça. Et donc. Alors c'est pour ça que j'aime bien faire des couloirs de 4, de 3 de large. Parce que du coup, vous pouvez décorer au milieu. Bon là, il y a 4 parce qu'il y a le petit bout ici. Mais sinon, vous pouvez faire une petite bande au milieu, ça fait joli. Voilà, sinon rien de plus. Toujours ma cafétéria qui marche bien. Ah oui, si, j'ai rajouté ici l'entrée de mon ambulance. Parce que j'ai eu accès aux ambulances. Donc du coup, voilà l'entrée de l'ambulance, elle s'arrête là et les patients arrivent par là et prennent l'ascenseur ici pour aller à l'étage qu'on va voir au-dessus. Et du coup, maintenant j'ai 3 ambulances. Alors les 3 ambulances, bah, ça coûte un bras. Voilà, ça coûte 35 000 l'ambulance. Alors, on peut les changer de couleur, d'ailleurs j'en ai mis une bleue pour changer un peu. Euh, et puis en plus, après, c'est 500 par jour, je crois. Voilà, c'est 500 par jour pour les garder. Donc voilà, vous avez déjà cette dépense en plus. Donc c'est voilà, c'est vraiment un investissement. Mais alors je sais pas, et du coup ça amène quoi? Bah, ça amène des patients en ambulance. Vous voyez, c'est les assurances qui sont là, là. Elle en amène 3 par jour, elle 2 par jour. Alors là, je suis un peu faible parce que c'est celle-ci qui en amène le plus des patients par ambulance, mais bientôt je la reprendrai. Mais pour l'instant, je suis sur ces 3 assurances-là. Voilà pour ça. Sinon, bah, je sais pas trop quoi vous montrer. La pharmacie, bah, j'ai utilisé le même système, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé, mais j'ai rajouté un vendeur. Alors là, pour le coup, chaque vendeur peut prendre un client différent. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment doublé la capacité en rajoutant un vendeur. Voilà. Les cabinets du docteur, vous les aviez déjà vus. J'ai rajouté évidemment des nettoyeurs, mais comme je vous avais dit la dernière fois, hein, j'ai juste rajouté des étagères dans ce grand placard. Et comme ça, ils partent tous d'ici quasiment. Mais sinon rien. Ah si, j'ai rajouté aussi une porte ici parce que la porte d'entrée devenait vraiment encombrée. Et donc du coup, voilà, maintenant, alors surtout, c'est surtout les travailleurs en fait, les différentes infirmières, les docteurs, tout ça qui passe par là. Très peu les clients, enfin les patients plus exactement. Et voilà, rien de plus. Mon petit patio ici est toujours là, voilà. Donc j'ai voulu garder une taille, cette taille-là de mon hôpital, hein, et après je vais monter en étage. Voilà, donc on va monter sur l'étage. Alors l'étage, vous voyez que bah, j'ai beaucoup évolué, puisque la dernière fois, je vous avais juste fait voir le début, je crois, hein. Et là, donc, c'est là que j'ai rajouté les lits. Alors c'est tout un bazar, et ça m'a vraiment occupé une grande partie, évidemment, du jeu, parce qu'en fait, j'ai fait que ça depuis le début de l'autre partie que je vous ai fait voir. Et c'est vrai que c'est difficile, je trouve, d'équilibrer les lits par rapport aux patients, parce que certains jours, vous allez avoir plein de lits vides, bah, comme c'est le cas là, voyez.
Et d'autres jours, tout va être plein, blindé de partout, et du coup, vous allez refuser des patients. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux mettre plein de lits, quitte à ce qu'il y en ait des vides, ou est-ce que c'est pas grave s'il y a un patient ou deux que vous n'arrivez pas à soigner dans la journée et qui va ailleurs parce que vous avez plus de lits? Je sais pas trop encore. Oh, ils prennent du jus d'orange, génial. Je savais pas qu'ils le faisaient. J'ai mis du petit jus d'orange là sur les. Alors, encore une fois, les animations sont vraiment super bien faites. Parce que par exemple, les plateaux repas, qui sont ces machines là, alors on voit pas les infirmières ou les infirmiers les rouler. Par contre, on voit sur les tables de nuit, on voit, bah on va mettre, on voit les repas qui ont été posés sur les tables de nuit. Donc là, évidemment, il est 7 heures, donc il n'y en a pas, mais bientôt vous allez voir. Donc voilà pour cet étage. Donc ici, il y a l'ascenseur qui arrive de l'ambulance, et vous voyez que la salle des traumas est ici. D'ailleurs, il y a deux personnes. Donc les gens dans l'ambulance amènent le blessé ici. Alors ça fait un peu long. Je voulais faire la salle des traumas dans ce coin au départ pour justement qu'il y ait juste, voilà, qu'il soit juste à côté. Mais en fait, comme les docteurs sont ici, dans cette salle, ou cette salle, voilà. Enfin, les docteurs sont ici et les infirmiers sont là. Et ben du coup, de toute façon, c'était pareil. Que le mec en civière, il mette du temps à venir ici, mais qu'ensuite les docteurs infirmiers soient juste à côté, ou que ce soit l'inverse, si je le mets là, je pense que pour l'instant, ça tient, je le mets là. Et là aussi, vous voyez, c'est une seule salle, mais j'ai pu caser deux lits. Et les deux lits sont utilisés. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme ça, bah, à la limite, peut-être je pourrais en caser un troisième, mais s'il y a besoin. Mais là, à mon avis, avec tout le matériel, ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc, bah, vous avez les différentes catégories de lits. Alors, je vais vous les décrire. Et là aussi, pardon, la salle d'examen, vous voyez, pareil, j'ai deux tables d'examen. Euh, alors que bah, c'est qu'une seule salle. Mais pareil, les deux sont utilisés. Et parfois en même temps d'ailleurs. Il y a un docteur qui travaille sur cette table et un autre docteur sur celle-là. Ah voilà, un patient qui est en train de partir. Alors pourquoi? Eh ben parce qu'il attend depuis trop longtemps. Ouais, c'est les tests. Elle attend son analyse sanguine. Alors je vais la mettre en priorité, voir si ça passe. C'est qui? C'est Sally Davidson. Davidson. Oui, oui, bah je sais, on s'occupe de toi. Qui est-ce qui s'en occupe? Pas lui. Pas lui. Alors allez, c'est où les prises de sang? C'est là les prises de sang? Ah oui, ils foutent rien. Ah bah si, ouais, voilà. Ah, ça y est, elle a ses tests. Jerry Marshall va lui donner en direct. Voilà, t'as tes résultats. Et du coup, maintenant, elle retourne voir un docteur pour analyser le résultat. Alors vous avez vu, il y a des petits moments où le jeu fige. Alors en fait, c'est les changements d'horaire. Là, on est passé de 7 heures à 8 heures. Et à 8 heures, bah, vous voyez, c'est un horaire, c'est le petit déjeuner des patients. Et donc du coup, voilà, le jeu fige à ces horaires-là en fait, mais pas longtemps, hein, vous avez vu. Et d'ailleurs, bah du coup, les infirmiers devraient amener les repas. Donc on devrait voir apparaître les repas sur les tables de nuit. Alors évidemment sur des lits occupés tant qu'à faire. Voilà, par exemple lui, non pas encore. Et ça va venir. Bon, pas encore, mais normalement ça va venir. C'est l'horaire où les infirmiers font ça. Ah, il y a aussi tout un mouvement de brancards. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont l'un sur l'autre. Parce que bah, les infirmiers emmènent les patients de la table d'examen à leur chambre, puis de la chambre à l'examen, etc., etc. Ils font ça souvent plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, mes labos là, qui sont là, bah, ils sont un petit peu loin des chambres. Et vous voyez que bah, à chaque fois, les infirmiers, ils prennent l'ascenseur, ils remontent, etc. Un patient s'effondre. Bon, alors est-ce qu'il a été mis en soins intensifs? Non, mais il va être mis en soins intensifs. Vous voyez? L'icône qui est là, ça veut dire que il va aller en soins intensifs s'il y a de la place, et il y a de la place. Donc bah, on va le voir, on va accélérer un peu et normalement c'est ce qui va se passer. Donc quelqu'un avec un brancard devrait venir. Allez, on se dépêche. Voilà, voyez. Hop, et il est emmené en soins intensifs. Voilà. Hop. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une ambulance qui vient d'arriver, ou qui va arriver, ou qui est partie.
Ah oui, elle est partie. Donc elle va arriver dans pas longtemps. Alors j'ai jamais vu mes 3 ambulances partir en même temps pour l'instant. Mais 2 oui. Alors j'adore évidemment le côté fourmilière hein, que ça... Ah merde. Ah non, c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure ça. Ah si, c'est lui. Dominique Ellison. Eh ben il est mort. Ah, on a... Alors c'est ça que je sais pas. C'est ça que j'aimerais bien savoir. C'est est-ce que si par exemple il l'avait transféré plus rapidement, est-ce qu'il aurait... il serait vivant par exemple. Là, on n'a pas trop de retour là-dessus. Parce que à chaque fois, on a le taux de prestige, hein, les patients sont contents ou pas contents. Mais à part ça, alors d'ailleurs, on va voir le taux de prestige en intensif. Attendez, hop, là, c'est là. Ouais, vous voyez, satisfaction du personnel, ça va. Satisfaction du patient, c'est bon aussi. Mais du coup, voilà, je sais pas trop pourquoi il est mort. Est-ce qu'il est mort parce que je pouvais pas faire autrement, ou est-ce qu'il aurait fallu que il soit là plus tôt? C'est vrai que mon truc d'intensif, il est un petit peu loin des lits. Enfin, au départ, il était prêt parce qu'il était là. Les lits étaient là, mais il est un petit peu loin de ces lits-là. Donc ça, c'est toute une organisation. Alors, vous voyez que d'ailleurs, j'ai essayé de faire un peu comme dans les fonds d'écran, c'est-à-dire mettre la salle des infirmiers au milieu des lits. Et ça rend pas mal, je trouve. Ça rend vraiment pas mal. Et bon, c'est plaisant à faire. Alors, par contre, au départ, mon idée, c'était de faire des petites chambres individuelles. D'ailleurs, vous voyez là, ici, là. Vous voyez, j'avais commencé à faire des petites chambres individuelles avec chacun leur petite chaise, leur télé, une commode et tout. Et donc là, les 4 chambres qui sont là sont sur ce modèle-là. Mais en fait, c'est vrai que déjà, ça prend beaucoup de temps aux infirmiers d'ouvrir les portes, fermer les portes et tout. Puis déjà, ça prend beaucoup de place. Et donc à la fin, j'étais un petit peu plus, quand j'ai eu besoin de lit, bah, j'avoue que j'étais un petit peu moins regardant sur la déco et j'ai fait des lits bien alignés comme ça. Et vous voyez, ces 3 chambres-là, ça s'appelle, ils ont des petits canapés pour qu'on puisse venir les voir, etc. Mais bon, j'ai laissé tomber l'idée des chambres individuelles parce que c'est vrai que ça prend beaucoup trop de place en fait. Et là, peut-être qu'il faudrait que je fasse une porte en fait, plutôt que pour passer d'une salle à l'autre. C'est un grand truc qu'il faut apprendre aussi, c'est en fait à éviter de faire des murs. Encore une fois, vous avez juste besoin des zones finalement, et donc peut-être que si... Ouais, mais là, il y a le lit ici, donc là, c'est pas la peine que j'ouvre. Voilà, ici vous avez des trucs, des bâtiments, la cardiologie, donc des docteurs spécialisés en fait. Vous voyez qu'elle fait un solitaire là, elle est pas trop occupée. Là, une salle de, je sais plus ce que c'est une échographie, je crois ça. On va voir. Non, c'est pas une échographie, Ah, il n'y a pas le symbole là, tiens. Alors ça doit être, ça doit être l'unité de procédure spéciale alors. Ouais, ça doit être celle-là. Elle n'a pas le symbole dessus, ça doit être un petit bug. Et ça, c'est la cardiologie, voilà. L'unité de diagnostic qui est ici. Voilà. Bon, rien de plus à dire ici. Ici, ben, j'ai eu la place de mettre une petite salle de repos pour les docteurs et l'infirmier des soins intensifs. Bah oui, parce que du coup, comme ça, ils ont moins à faire parce que la salle de repos, elle est à l'autre bout de l'hôpital. Elle est ici. Et, enfin, à l'autre bout de l'hôpital, à l'autre bout de l'étage, plus exactement. Donc pareil, ça leur faisait faire des allers-retours un peu longs et voilà. Et d'ailleurs, cette salle de repos, bah, vous voyez, j'ai collé une cafétéria à côté. Et bah, j'ai eu peur qu'ils l'utilisent pas, mais en fait, si, ça va. Ils utilisent les deux, mais ils vont plus souvent dans la salle de repos quand même. Voilà, là, des toilettes. Au niveau des sols, alors je sais pas si ça va se voir avec la compression YouTube, mais vous voyez que les sols commencent à être un petit peu sales régulièrement. Donc voilà, là encore, je sais pas si vous voyez, mais il y a des traces ici. Et du coup, j'ai engagé une armée de nettoyeurs. Et j'ai fait surtout le chef nettoyeur qui est dans ce petit bureau là. Voilà. Et ce chef nettoyeur, il permet en fait d'assigner des zones de nettoyage à certains balayeurs. Par exemple, on va regarder tout de suite. Non, c'est pas ça que je veux, pardon. Voilà, donc là, ça c'est tous mes employés du service médecine interne, dont les balayeurs qui sont là, il y en a 4. Et vous voyez que par exemple, si je clique sur Nathalie Rousseau, alors elle, je lui ai pas assigné de zone, donc c'est un mauvais exemple.
lui non plus, lui non plus, et lui non plus. Bah, on va le faire quand même. Donc si je veux par exemple assigner une zone à ce nettoyeur, pour qu'il y aille plus spécifiquement, par exemple je vais lui assigner cette grande salle d'attente là, voilà. Et vous voyez que du coup il va faire la salle d'attente en premier, et quand elle sera propre, il passera au reste. Mais du coup c'est bien, ça permet de vraiment de savoir qui fait quoi et d'aller dans des zones prioritairement sales. Par exemple, ce couloir qui était un lieu de passage énorme, ben vous allez voir que j'ai mis, vous voyez, 3 concierges dessus. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes dont le premier travail, c'est de nettoyer tout ce couloir et après ensuite de passer au reste. Alors là, par contre, c'est un petit problème d'interface où là, j'ai pas trouvé, mais c'est difficile une fois que vous avez assigné de savoir qui vous avez assigné. Là, par exemple, si je clique sur ce couloir, vous voyez, ça me dit pas, ça me dit nulle part quelles sont les personnes qui sont assignées, alors que j'aimerais bien un petit menu qui me dit, bah voilà, sur ce couloir, il y a celui-là, 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 etc. Voilà. Donc ça, c'est dommage. J'espère que ce sera corrigé dans un patch, parce que c'est vraiment un truc, à mon avis, dans mon prochain hôpital, si j'en fais un autre, je ferai ce petit bureau très tôt. Parce que c'est très pratique d'assigner les nettoyeurs à certaines zones. Parce que comme ça, vous êtes sûr que c'est fait en priorité. Et c'est un gameplay vraiment, vraiment pas mal. D'autant que les pathfinding des nettoyeurs sont plutôt bons, c'est-à-dire que contrairement à Theme Park ou Theme Hospital, où je sais que, enfin, quand j'y jouais, les nettoyeurs, mais on galérait parce qu'ils allaient jamais où il fallait, enfin, c'était l'enfer. Là, ils vont vraiment là où c'est sale. Mais comme l'hôpital est très très grand, bah forcément, au bout d'un moment, ils n'ont pas le temps physique d'aller partout. Et donc, du coup, voilà, les assigner sur les zones comme ça, moi je trouve ça vraiment une super idée. Mais il manque la petite interface où, quand vous cliquez sur une zone, il faudrait revoir ceux que vous avez assignés. Alors lui, elle est part. Bah, elle est soignée, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, celle-là. Ah ouais, non, elle attend pour l'IRM encore. Elle a pas de bol, la pauvre. Ah ouais, elle est là. Pourtant, 9h48, bah, qu'est-ce que tu fais là? Il est pas pris l'IRM là, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ah si, elle travaille sur Steven Gurin. Mais bon, elle pourrait peut-être attendre, hein, machine là. Elle va où là? Sally Davidson, elle est pas très patiente quand même. Bon, c'est vrai qu'elle est là depuis 2 heures, hein, mais... Donc elle s'en va là, carrément. Bon bah attends alors. Alors je pense qu'elle va revenir demain, celle-ci. Là, elle va revenir demain normalement. Alors 2 patients qui s'effondrent là, coup sur coup. Lui, il est mort. Ça y est. Ah non, il n'est pas encore mort. Jonathan Middleton. Ah, il va aller en intensif. Alors en espérant que... Ah bah lui aussi. Alors en espérant que j'ai de la place, ça oui. Mais en espérant que ce soit assez rapide. Ouais, voilà, il y est déjà. Donc là, a priori, on va pouvoir le sauver. Bon, voilà pour l'étage. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, je suis assez content de mon organisation, même si on voit qu'il y a évidemment des choses à refaire, hein, bien sûr. C'est mon 3e hôpital. Et j'apprends au fur et à mesure, hein. Je vous ai parlé des concierges, mais l'organisation des lits, je pense que il va falloir l'améliorer. Et ben voilà, on va passer au 3e étage. Alors le 3e étage, ben, je vais... Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? J'avais d'autres trucs à vous montrer, mais je me rappelle plus. Oui, ici, je voulais vous montrer bah, que j'ai 111 employés maintenant. Donc 111 employés, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pas facile à gérer non plus, je trouve. Par exemple, sur la satisfaction, moi j'aime bien que mes employés soient contents, hein. Et on voit que là, par exemple, bah, Nathalie Rousseau, elle a une satisfaction de 3 étoiles. Donc ça m'inquiète pas. Mais parfois, elle peut descendre à 2 ou 1 étoile dans la journée et puis remonter. Et donc, du coup, j'aimerais bien un moment, par exemple à minuit, euh, où la satisfaction de l'employé soit gérée, soit figée, pour qu'on voit, dans la journée ce qui s'est passé, quoi. Parce que là, par exemple, si je vais sur Nathalie Rousseau, je peux voir que bah, pour l'instant, elle a des besoins réduits, ça veut dire qu'elle a fait ses besoins, elle s'est reposée, tout ça. Elle est reposée, elle est sous surveillance, ça veut dire qu'il y a un chef. Mais peut-être que plus tard dans la journée, bah, elle aura besoin d'aller aux toilettes et puis elle pourra pas, etc.
Et donc du coup son niveau de satisfaction partira à 2 étoiles. Et j'aimerais bien un petit schéma ou une courbe qui montre ça en fait, qui montre l'évolution de la satisfaction. Vous voyez là par exemple elle monte un petit peu, et ça il n'y a pas. Ça il n'y a pas, et ça m'a parfois embêté pour comprendre pourquoi par exemple tel employé il avait 2 étoiles au lieu de 3. Voilà. Mais bon, globalement, on s'en sort quand même. Je regarde ici, vous voyez, je trie par satisfaction. Et je vais voir tout de suite les employés qui sont le moins satisfaits. Tout de suite, je vais voir. Et si je sais que c'est des trucs temporaires, par exemple, vous voyez, besoin critique, celui-là, là. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'aller aux toilettes ou besoin de manger. Mais je sais que dans la journée, il va faire en sorte d'aller aux toilettes et tout ça. Et donc, il n'y aura plus le besoin critique. Et donc, sa satisfaction va monter. Donc là, c'est pas inquiétant. Je me serais plus inquiété s'il était épuisé ou ce genre de truc. Parce que quand il est épuisé, ça veut dire qu'il travaille trop, et donc il faut chercher une raison, enfin une façon d'organiser mieux. La note du docteur est pas mal, 82%. Bon. Alors avant de monter au troisième étage, je vais vous faire voir les assurances. Et en fait, j'ai fini les objectifs de sans assurance. Donc maintenant, j'ai 14 sur 14. Il faut encore que je traite 100 patients pour avoir 100 000 de subvention. La salle commune est pleine. Ah ouais? Bah c'est la première fois. Oh bah dis donc. Alors un autre truc là, voilà, bah tiens, alors la salle commune c'est ça. Voilà, c'est là que les patients reçoivent bah, leur famille hein, ou leurs amis. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis que 3 sièges. Ah non, 4. Ah non, 5. Euh, et du coup, en fait, au début, je pensais que les familles allaient dans les chambres pour regarder, pour le visiter. C'est pour ça que bah, j'ai mis des chaises, des canapés, des trucs comme ça. Mais en fait, non, c'est les patients qui se déplacent et qui vont voir les familles. Mais il y a quand même les deux. C'est-à-dire que j'ai vu de temps en temps des familles aller près des lits. Alors peut-être que c'est quand le patient peut pas se lever ou ce genre de choses. Alors du coup, évidemment, j'ai mis des chaises sur la plupart de mes lits, mais vous voyez que là, par exemple, ben, il n'y a plus de place pour la famille. Alors au lieu d'aller... D'ailleurs, il était où lui? Il est peut-être dans une chambre où il n'y a pas de chaise. Ah bah là, il est dans le magasin. Mais Pierce Lefebvre, il est où lui? Ah si, pourtant, il est dans une chambre où il y a des chaises. Ah non, si, il est dans une chambre où il y a des chaises, il y a un canapé. Donc, vous voyez, pourtant, bah, on va le suivre, le type, là, voir s'il va sur le canapé. Donc ça, c'est sa famille, c'est Colum Lefebvre, il doit être en visite, vous voyez. Et il va voir son frère, ou c'est peut-être, je sais pas, qui c'est. Il a 28 ans, et lui, il a quel âge? 29, ouais, c'est probablement son frère. Et vous voyez qu'il s'en va, alors qu'il y avait une place sur le canapé juste à côté, là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc il va falloir que j'augmente ma salle commune ou que je rajoute des sièges. Tout simple, bah on va rajouter un siège par exemple tout de suite. Euh, Alors on va prendre la pipette, ce sera plus simple. Voilà. On va le mettre là par exemple. Ouais, c'est pas très joli, mais bon, ça ira bien. 129, ça le fait. Ah, puis là, en plus, lui, il était libéré en plus. Alors pareil, j'ai essayé de décorer, vous voyez, là, je me suis inspiré, pareil, d'une photo que j'ai vue. Les tables en diagonale comme ça, c'est pas mal. Ça, la petite revue, le petit porte-revue, ça vient d'un mode, hein. Le poster ici aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer au troisième étage. Et donc, on va se mettre en mode construction. Et alors, un petit reproche que j'ai à faire au jeu, et c'est le dernier sans doute, c'est que quand vous montez d'un étage, voilà, on va monter d'un étage. Alors, vous pouvez copier les sols et les murs, hein, mais moi je veux pas parce que cet étage-là, il fera autre chose. Et ben, il copie les ascenseurs aussi. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que cet ascenseur-là, il n'arrive pas au troisième étage. Parce que, alors, vous voyez, parce que je voudrais en fait que cet ascenseur soit vraiment réservé aux ambulances et qu'ils arrivent juste ici. Mais j'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte que cet ascenseur ne soit pas au troisième étage. C'est-à-dire que voilà, un ascenseur, ça monte forcément sur tous les étages. Et ça m'embête parce que j'aurais voulu ici ne faire que la partie carrée là de l'hôpital. Vous voyez? J'aurais pas voulu les extensions. Les extensions, j'aurais voulu qu'elles restent comme ça. Donc je sais pas encore comment je vais faire parce que du coup cet ascenseur il va m'enquiquiner là. Ou alors je prends juste le carré comme ça, on va voir.
Et j'ai pas encore trouvé non plus comment faire des porte-à-faux, c'est-à-dire ici comment rallonger le carré ici. Peut-être qu'il faut que je mette des piliers ou je sais pas. Je vais voir. Alors ici, il y aura le département chirurgie. Alors on va essayer de le faire vite fait, de prévoir. Alors le département chirurgie, j'ai vu qu'il allait demander beaucoup de choses. Parce qu'il demande tout ça en... Quoique l'unité d'échographie, j'en ai déjà une, mais... Alors tout ce qui est rouge, c'est obligatoire, hein, et tout ce qui est vert, c'est facultatif. Donc il va falloir que je fasse tout ça sur cet étage. Donc je ne sais pas de combien de chambres j'ai besoin, c'est ça le problème. Donc dans un premier temps, je pense que je vais faire un cabinet ici. Peut-être deux. Voilà. Il y aura la salle d'attente, bah, je pense à côté ou en face. Un, deux, ouais, je pense que ce sera en face. Voilà. L'accueil, est-ce que j'en aurais besoin? Peut-être. Donc je vais le mettre, je pense, juste à l'entrée des ascenseurs. Là, il y aura la salle de repos et la cafétéria du personnel de tout l'étage, comme d'habitude, si j'arrive pas à bloquer l'étage. Sinon, là, il y aura des toilettes, probablement. Voilà, je vais mettre les toilettes ici, et donc mon plan, c'est de fermer l'étage ici. Voilà, que ça, ce soit un toit, en fait. Voilà, et après, de l'autre côté, il y aura les chambres. Alors, les chambres, je sais pas trop comment je vais les faire encore. Ils me sont petits, les cabinets de chirurgie, quand même. Je pourrais les agrandir un peu. Peut-être un... Alors, j'ai fait des 7-7 sur les autres. Alors, c'est un peu grand, 7-7, mais ça fait joli. Donc là, je vais agrandir la salle d'attente. Voilà. Ouais, ce sera comme ça. Il faudra un placard à balai. Ah oui, le placard à balai, je voulais le loger ici. Voilà, ça fera joli là. Là, ça fera joli. Alors du coup, il faudra un couloir pour rejoindre. Hop là. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Alors je fais toujours mes couloirs de 3, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et comme ça, au pire, si je peux pas me débarrasser de cet ascenseur, il faut que je cherche sur internet comment on fait. Il y aura un couloir qui rejoindra les deux, puis je mettrai des salles au milieu. Par exemple, peut-être la salle d'études. J'en ai pas encore. Peut-être la salle d'études, elle fera tout ça. Ouais, ça peut être pas mal ça. Si je fais la salle d'études comme ça fera une grande salle de réunion, un truc comme ça. Ouais, je ferai peut-être plutôt ça. Donc on verra comment la compléter après. Et du coup, les chambres iront tous de ce côté-là. Alors par contre, il me faudra une unité de l'unité de diagnostic. Je pense que je la ferai au milieu là. Il faudra une unité de cardiologie. C'est peut-être un peu grand comme salle. Et l'unité d'échographie, elle ira là, je pense. Ouais, c'est pas mal, ça fait du 8-7, c'est bien. Voilà, ça va donner un truc comme ça, je pense. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, les chambres, eh ben les chambres, on va les mettre. Ah oui, mince, faut la salle de veille. Alors, la salle de veille, il vaudrait mieux la mettre au milieu en fait. Non, je vais faire la même astuce que ce que je vous avais dit. Alors attendez, on va mettre un couloir ici. Ouais, mais alors ça servira à quoi ça là? Ah zut, 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 je me suis trompé. Il n'y aura qu'un seul couloir. Voilà. Bah du coup, je vais peut-être agrandir les deux salles ici d'un cran chacun. Alors c'était l'unité de diagnostic. Peut-être que ce serait mieux qu'elle soit à l'entrée d'ailleurs. En les mettant en 8-8. Ah non, c'était déjà des 8-8. Voilà, plutôt comme ça. Et comme ça, le couloir, au pire, il va retourner ici. Voilà, ça, ce sera pas mal. Et du coup, je vais mettre le service régulier là. Tac, avec la salle de veille ici. Mais il n'y aura pas de mur en fait. Je vais faire comme l'astuce que j'ai vue. Et le cabinet d'infirmière ici. Voilà, ce sera comme ça en fait. Ouais, ça me paraît bien ça. Ça me paraît vraiment bien. Et du coup, il y aura le service d'unité ici. Voilà, donc là, je vais mettre plein de lits. Là, je vais mettre plein de lits aussi.
Et le reste, on verra bien. De toute façon, si je ferme ici, ouais, je vais prendre tout l'étage, je pense quand même là, pour faire des trucs. Je sais pas quoi encore. Ah, il y aura la salle commune. La salle commune, bah, elle sera près des ascenseurs, donc je pense qu'elle sera ici. Est-ce que je fais tout ça? Alors, c'est peut-être exagéré. Ouais, mais d'un autre côté, je ne saurais pas. Donc, on va la mettre comme ça déjà. Et comme ça, je vais voir si je peux rajouter des lits ici. Voilà. Ça me paraît pas mal ça. Ou alors je mettrai le cabinet des infirmières là. Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? A priori, oui. Voilà, en gros, le plan qu'on va faire, ça va être ça. Voilà, bah, et je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez toujours envie de suivre les aventures de notre hôpital Velpo. Voyez, j'ai oublié de vous parler des bureaux aussi qu'on peut disposer en fait, voilà, qu'on peut disposer un peu comme on veut. Et moi, j'aime bien faire des petits assemblages de bureaux comme ça. Ah, cool. Laurent Roussel. Parfait. Merci Laurent. Et voilà, et pour le reste, eh ben voilà, je vais essayer de poursuivre mes investigations, notamment encore une fois essayer d'optimiser pour que mes clients meurent. J'ai un mort par jour en gros en ce moment, ça fait beaucoup je trouve. Et je pense que ça vient du fait que les infirmiers infirmières mettent beaucoup trop de temps à transporter les patients. Donc il va falloir que je... Ah oui, c'est ça que je voulais faire au troisième étage. C'est probablement une autre salle de scanner et tout ça. Parce que... non, c'est pas ça. C'est ça. Parce que c'est ceux qui sont le plus en tension. Donc je vais faire une autre salle de radiologie. Ouais, à la limite, on va les mettre... ouais, on va les mettre ici en fait. En plus, comme ça, ils seront à côté du... Ouais, voilà, ça me paraît bien comme ça. Mince, j'ai fait combien? J'ai fait 8 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai fait 7. Zut. Moi, j'aime bien quand mes salles, elles ont toutes la même taille. Voilà. Celui-là aussi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, 7. Oh, ça paraît pas, j'ai l'impression qu'il est plus long lui. Voilà, et du coup, je pense qu'on sera pas mal comme ça. Et par contre, il va falloir rajouter des toilettes parce qu'il n'y en aura pas assez, donc on va prendre tout ça. Non, on va prendre ça. Et comme ça, j'ai la place de faire une autre pièce ici. Des toilettes, il y a celle-là, celle-là. Ah, il en faut aussi par là. Sinon, les patients, ils vont galérer là. Peut-être qu'on va rogner ici et qu'on va mettre des toilettes au milieu là. Ouais, ce sera mieux là. Je vais mettre des toilettes là. Comme ça. Des petites toilettes, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, comme ça, il y aura la salle. Ouais, ça c'est bien. Donc il y aura des toilettes ici. D'ailleurs que je vais mettre dans le département chirurgie. Voilà, c'est mieux. Donc tout ça c'est le département chirurgie. Et là on commence à aller dans d'autres départements. Le placard à balai, on verra, mais je pense qu'il suffira. Alors du coup, quand vous êtes à l'étage, par exemple ici, les nettoyeurs du service radiologie vont venir jusqu'ici nettoyer. Mais pareil, ils vont mettre du temps du coup, parce qu'ils vont devoir monter par l'ascenseur et tout. Alors que leur placard à balai, il est tout en bas lui. Voilà, il est là. On va peut-être falloir que je rajoute des gens parce qu'ils sont combien là? Et je crois qu'ils sont que 4. Je crois qu'ils sont que 4. Non, c'est moi ça. Ah non, ils sont que 2. Donc il va falloir que j'en rajoute. Mais du coup, vous voyez, pour rajouter, bah, c'est facile, il suffit que je rajoute. Il suffit que je rajoute, je disais, un petit truc de seau. Voilà. Et une étagère. Alors, est-ce que je peux la mettre là? Non. Alors là, par contre, ça va être chaud de rajouter l'étagère. Si, là. Et là, normalement, je vais pouvoir engager, vous voyez, je peux en engager 2 autres parce qu'ils ont le matériel nécessaire. Et pourtant, je suis toujours dans le même placard physique. Donc ça, va falloir que je fasse ça. Et je pense que je leur assignerai, même si leur matériel est là, je peux très bien leur assigner. Je peux très bien leur assigner ça. Alors là, ce que vous avez vu, c'est quelqu'un qui n'a pas de lit. On verra tout à l'heure. Voyez?
Ah, c'est encore l'IRM. Ouais, donc il faut vraiment que je rajoute les IRM ici, là. Ouais. Et peut-être un quatrième radiologie, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Radio, je veux dire, oui, radiologie, c'est ça. Et du coup, ici, on va se mettre dans ce service-là pour faire le couloir, qui sera comme ça. Eh ben, ma foi, je pense que je suis pas mal content de mon étage, là. Je suis pas mal content de mon étage. En plus, j'aime bien parce que les services sont bien différenciés, donc ce sera moins galère pour les nettoyeurs et tout ça, ça va être plus facile. Bon, eux, évidemment, non, mais... Ouais, peut-être un autre ici, peut-être un autre... voilà, un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah tout pile en plus. Bah, ça c'est nickel. Ah, j'adore ça. Et bien voilà, et du coup je vais voir si ça peut devenir un toit en fait. Voilà, ouais voilà, donc je vais intégrer l'ascenseur et je vais faire en sorte que ça ce soit un toit. Donc en fait on pourrait très bien le faire tout de suite en toit, mais je crois qu'il faut que je détruise les. Alors attendez. Je crois qu'il faut que je détruise le sol là. Ouais voilà c'est ça. Donc, pour que ce soit un toit, il faut enlever les fondations. Voilà, ça va être un truc comme ça. Et ça, je pourrais le décorer aussi, comme j'ai commencé un petit peu à le faire là. Mais j'avais pas trop le... Vous voyez, j'ai essayé de mettre des petits murets, des trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Mais en tout cas, ce sera un toit. Ah oui, mais non, parce que du coup, ils ont plus de cafétéria, ils ont plus rien eux là. Ah bah non, ce sera pas un toit, ce sera probablement le... Non, ce sera probablement leur coin repos et tout ça, parce que s'ils vont au coin repos ici, ils vont mettre des plombes. Ouais, quoique ça peut absorber quand même. Je l'ai jamais vu complète la cafétéria, hein, donc à la limite... Ouais, on va rester comme ça, ce sera plus joli. Bon, bah ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Et comme ça, je vais monter en étage au fur et à mesure. Et donc toujours dans cette partie-là, il y aura les services qui me manquent. Donc ensuite, je ferai le service orthopédie, puis le service cardiologie, puis le service neurologie. Donc il me reste 3 services à faire, mais c'est bon parce que j'ai encore 3 étages, puisqu'on peut faire 6 étages. Et ici, je mettrai des petits trucs en plus dont j'ai besoin. Bah, par exemple, les tests en plus. Je vais mettre aussi probablement la morgue sur un des étages, peut-être le quatrième. Je vais mettre la morgue ici. Enfin voilà. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et bah, je suis content de moi, les amis. Bon, et bah donc la suite prochain sur ce merveilleux plan. La suite au prochain épisode. Je vous montrerai si ça a marché, si j'ai changé des choses ou si ça marche pas du tout et qu'il va falloir tout refaire. Allez, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt. On va se quitter quand même sur une vue un peu plus sympa de l'hôpital qui est en train de fonctionner. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Project Hospital.